C'est l'histoire d'un renversement précoce où la mère infantile, figée, se retire dans le devoir souffrant, laissant l'enfant dans un désert affectif où elle doit inverser les rôles pour survivre. On appellera cette vignette clinique aujourd'hui l'enfant qui a dû tenir. Elle aurait dû être attendue, bercée, regardée, mais on lui a tendu une mission, pas un sein, pas un souffle, mais une dette sacrée, tenir pour deux. La mère était là, fatiguée, floue, sacrificielle, pas violente, non, juste absente d'elle-même, retranchée derrière des gestes sans chaleur. Alors l'enfant a pris sur elle. Elle a inventé des mots pour calmer, des sourires pour rassurer et des forces pour ne pas tomber. Mais dans ces nuits, une voix criait « Ce n'était pas à moi de tenir le monde ». Alors, voilà cette lettre qu'elle aurait pu écrire à sa mère. Je décris depuis ce lieu intérieur où j'ai dû grandir trop tôt, celui où je suis devenue la force de la maison, pendant que tu t'effaçais doucement derrière tes renoncements. Tu disais que tu te sacrifiais pour nous, mais moi je n'ai jamais rien reçu de ce sacrifice, juste un vide froid et lourd, où j'ai appris à inventer seule de quoi tenir. Oh, tu n'étais pas violente, tu étais ailleurs, triste, enfermée dans tes devoirs et dans ton silence. Et moi, petite, j'ai cru qu'il fallait te mériter, te consoler, t'alléger, t'aimer comme une mère puisque tu ne savais pas m'aimer comme une fille. J'ai appris à devancer tes attentes, à étouffer mes besoins pour ne pas t'ajouter du poids. Je suis devenue une enfant sage, solide, brillante parfois, mais toujours inquiète, toujours seule dans l'intime. Je t'ai portée, maman, et ce poids-là, je l'ai gardé longtemps. Même adulte, j'ai cru que l'amour s'était donné sans retour, que demander c'était trahir, que pleurer c'était abandonner le camp. Aujourd'hui, je te le rends. Ce qui n'était pas à moi, ta solitude, ton incapacité à t'aimer, tes gestes absents, je les rends à ton histoire et je reprends la mienne. Je ne veux plus être ta mère, ni ton ange, ni ton pilier invisible. Je veux être la fille qu'on peut aimer, pas pour ce qu'elle donne, mais pour ce qu'elle est, debout, libre et vivante. Et si tu n'as jamais su le faire, je me donne aujourd'hui le droit de me choisir, de me porter moi-même et peut-être un jour de me laisser aimer sans payer. Voilà ta fille, celle que tu n'as pas tenue et celle qui tente maintenant de se relever. Ça, cette lettre, bien entendu qu'elle n'est pas encore prête à l'écrire. Parce que très vite, entre les silences et les réponses trop polies, quelque chose se fissure en elle, une fatigue sans fond, un sentiment d'illégitimité à souffrir. Un jour, au détour d'une séance, elle évoque cette scène lointaine. Ma mère a été agressée. Elle était enceinte de moi. Elle s'en est sortie indemne. Oh, j'étais bien au chaud, disait-elle, à l'abri. Et dans ce souvenir transmis, tout se joue déjà. La mère se retrouvait confrontée à la violence du monde, enceinte et vulnérable, mais porteuse d'une mission sacrée, garder cet enfant en vie. Elle y a réussi, mais elle s'est arrêtée là. À partir de ce jour, elle n'a plus grandi. Elle est restée dans l'ombre du devoir accompli et a projeté sur sa fille l'obligation de justifier cette survie. Tu es en vie parce que je t'ai protégée, tu me dois tout, ne me trahis pas, ne pars pas, ne réclame pas, ne te plains pas. Alors la patiente a grandi sans jamais réclamer. Elle est devenue une enfant précautionneuse, effacée, trop mûre, trop tôt, s'efforçant d'être sage pour ne pas faire basculer cette mère qui semblait fragile derrière son mérite. La mère répétait « Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai vécu ». Et la fille entendait « Tu n'as pas le droit d'aller mal ». Aujourd'hui, cette femme peine à sentir ce qu'elle veut. Elle s'épuise à être forte. Elle est prise dans un conflit. Vivre pleinement serait trahir. Mais rester en dette la condamne à ne jamais exister pour elle-même. Le travail analytique s'ouvre ici à cette ligne de faille. Comment nommer ce qui n'a jamais été dit? Comment distinguer la reconnaissance de la servitude? Comment redonner à l'enfant d'hier le droit d'avoir été vulnérable et à la femme d'aujourd'hui celui de ne plus payer? Et évidemment, c'est là que je l'accompagne, là où la parole tremble, là où le sentiment de trahison fait obstacle à la liberté, pour qu'un jour elle puisse se dire sans honte et sans culpabilité « Ce que tu as fait pour moi, je le reconnais, mais ce que je deviens maintenant, c'est à moi que je le dois. » Elle est née protégée, mais cette sécurité s'est changée en dette invisible. Sa mère a arrêté de grandir. Et elle,
Elle a dû naître 2 fois, une fois dans le ventre et une autre fois dans une vie qu'on ne lui a pas donnée. Le prix pour la fille est un prix très lourd. Elle n'a jamais été une petite fille. Elle n'a pas le droit d'aller, mais sans être perçue comme ingrate. Elle vit avec un surmoi de remboursement. Ne jamais blesser, jamais partir, toujours porter. Mais au fond, ce qu'elle paye, c'est l'effondrement psychique de sa mère, celui qui n'a jamais été nommé, et qu'elle doit représenter, réparer, contenir sans le vivre elle-même. Cette mère, si elle s'est arrêtée de grandir, c'est parce que ce choc violent, vécu enceinte, a peut-être fossilisé son sentiment d'être une bonne mère sur seul acte protecteur. Elle a arrêté de se construire comme un sujet maternant vivant. Elle s'est installée dans une posture sacrificielle figée. J'ai traversé le pire pour toi, mais ce pire n'a pas été digéré. Alors, bien entendu, là, à ce carrefour de loyauté, de dette, d'inhibition de ses propres besoins, cette peur de ne jamais assez valoir ce ventre qui l'a protégé, on entend bien entendu un message. Tu étais en sécurité parce que j'ai tout pris sur moi, alors ne me fais pas souffrir, ne me trahis pas, reste là. Tout cela tue la spontanéité de l'enfant et la rend coupable d'être née protégée. Et elle s'enchaîne à cette dette psychique non formulée. Le trauma ici, c'est comme un arrêt de développement psychique maternel. C'est un traumatisme périnatal et qui peut créer chez certaines femmes une dissociation silencieuse. Quand l'événement n'est pas élaboré et qu'une croyance s'installe, bien entendu inconsciente, sa mission c'était donc de la garder en vie, mais qu'elle n'avait plus rien à prouver à cet enfant. Mais c'était l'enfant qui avait des choses à prouver. Cette inversion de la dette fait que le nourrisson devient redevable. Là où l'enfant devrait être reconnu comme vulnérable, elle est inconsciemment sommée de rembourser. Ça tue évidemment toute spontanéité. Alors on aura quelques concepts théoriques à proposer. La parentification avec Racamier, l'enfant devient le support affectif du parent. La mère morte de Green, une mère psychiquement absente, vide sans vie intérieure. Un surmoi maternel introjecté qu'on retrouve chez Freud et Dolto, l'enfant intègre l'interdit de désirer ou de recevoir. La construction d'un faux self avec Winnicott, l'enfant s'adapte totalement à la carence en renonçant à son vrai soi. Et le soutènement narcissique inversé, KS, le moi de l'enfant soutient le narcissisme défaillant du parent. Les conséquences psychiques à l'adulte sont quand même lourdes. Hyperresponsabilité émotionnelle dans les relations, culpabilité de ne pas suffire ou de prendre trop, difficulté à recevoir, l'amour est toujours perçu comme une dette à rembourser, grande sensibilité aux effondrements d'autrui qu'elle anticipe pour survivre. L'enfant exposé à une mère immobile, sacrificielle, la mère n'est pas violente mais défaillante sous couvert de noblesse sacrificielle. Je me sacrifie pour vous mais dans une posture d'auto-abandon figée. L'enfant évidemment fait face à un vide actif, une mère incapable d'accueillir ou d'enfanter psychiquement l'enfant. Le lien marqué par l'effondrement et la culpabilité inversée, c'est à l'enfant de soutenir, de justifier, de revaloriser la mère. Alors évidemment que là, on a une ligne de faille. La question c'est comment nommer ce qui n'a jamais été dit, comment distinguer la reconnaissance de la servitude, comment redonner à l'enfant d'hier le droit d'avoir été vulnérable et à la femme d'aujourd'hui celui de ne plus payer. Et c'est là qu'on l'accompagne. Là où la parole tremble, là où le sentiment de trahison fait obstacle à la liberté, pour qu'un jour elle puisse se dire sans honte et sans culpabilité « Ce que tu as fait pour moi, je le reconnais, mais ce que je deviens maintenant, c'est à moi que je le dois. » Et bien entendu, pour qu'enfin elle écrive cette fameuse lettre que j'avais soumise à l'intérieur de la vignette clinique, il faut passer par ce qu'on appelle le processus de deuil. Il y a un deuil à faire sur cette mère, le chemin du deuil symbolique. C'est évidemment le lever du déni. Ce n'était pas si grave, elle a fait ce qu'elle a pu. La colère aussi qui monte en ce moment. Pourquoi m'a-t-elle fait porter tout ça? Mais je n'ai rien demandé. Le marchandage,
Si je lui parle, si je lui explique, peut-être qu'elle changera. Le renoncement, elle ne changera pas. Ce lien ne se réparera pas. Et il faudra bien vivre quand même. L'acceptation. J'ai été cet enfant, aujourd'hui je suis cette femme et je peux être autre. La thérapie lui apprend à ne plus attendre qu'elle reconnaisse ce qu'elle vous a fait porter. Vous pouvez, vous reconnaître comme celle qui a porté. Et aujourd'hui, vous pouvez déposer ce fardeau pour marcher autrement.